truc est bien branché en dessous. Je pense que ça, il est branché, je vois. C'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie-X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, avant que j'oublie, je donnerai donc samedi prochain un cours supplémentaire à 19h pour rattraper le cours que je n'ai pas donné quand je me suis absenté ces dernières semaines. Donc, prochain cours, le samedi 1er juillet. Alors, aujourd'hui, je voudrais, non pas terminer Contakura, on n'a pas encore terminé. Je voudrais terminer la partie de Contakura qui relève du mariage. Je vous rappelle cette partie qui concerne les erreurs sur la morale naturelle et chrétienne et les erreurs sur le mariage chrétien. Donc à partir des propositions 56 jusqu'à la proposition 74 même. Donc pour ça, j'ai utilisé les deux textes, à mon avis, les plus importants du magistère de l'Église. N'oubliez pas que c'est quand même le sujet du cours, le magistère de l'Église, l'enseignement, à savoir Casti Connubii du pape Pie XI, donc 1930, et le discours aux sages-femmes du pape Pie XII d'octobre 1951. Donc je conseille tout simplement à tous les fiancés qui se préparent au mariage. Actuellement, je suis en train de préparer plus ou moins 3 ou 4 couples qui se préparent à s'unir devant le bon Dieu, et je leur donne toujours ces textes à travailler. Bon, travaillez-les, et même les personnes déjà mariées. Même les personnes déjà mariées, relisez Casti Connubii, relisez le discours aux sages-femmes, et surtout, ne vous faites pas avoir par les gens qui veulent transformer les textes des papes. Concernant, notamment très net sur le discours du pape Pie XII aux sages-femmes de 1951. Il y a deux tendances que j'ai vues chez les fidèles, pas forcément les miens d'ailleurs, mais enfin les fidèles en général, que j'ai vues au cours de mon sacerdoce. La première, c'est la tendance libérale, qui consiste à dire le pape Pie XII a autorisé les méthodes naturelles de contrôle des naissances dans tous les cas, donc les parents peuvent en toute tranquillité, pendant toute leur vie conjugale, utiliser cette méthode pour réguler naturellement les naissances. Donc, j'ai déjà expliqué, c'est faux, le pape Pie XII ne dit pas ça, relisez le texte. Le pape Pie XII dit bien qu'il faut une raison indépendante de sa volonté. Il en donne 3, les indications économiques, eugéniques et médicales, eugéniques et économiques et sociales. Deuxième tendance, c'est une tendance que j'ai vue surtout aux États-Unis, qui peut aussi un peu exister en France. Une tendance, j'ai dit déjà quelques mots au début, mais je voudrais en reparler pour que les choses soient claires. Une tendance à vouloir opposer un pape à un autre. Ça, c'est gravissime. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais je reviens là-dessus pour que les choses soient claires. À partir du moment où on a 2 textes pontificaux écrits à deux époques différentes, donc par 2 papes différents, qui tous les 2 sont protégés par l'infaillibilité pontificale, ce qui est le cas ici, tant le texte de Pie XI, Casti Connubii, et le texte de Pie XII aux sages-femmes, c'est 2 textes qui relève du pape qui parle comme pape sur la foi et les mœurs et l'intention de l'objet de toute l'Église. On est en plein dedans, on est dans un cas de l'infaillibilité pontificale. Donc, il y a des petits malins qui cherchent à opposer un pape contre l'autre
pour dire que le pape Pie XII est libéral et qu'il faut donc suivre à la lettre le texte de Pie XI, et il déforme le texte de Pie XI. Et donc j'ai connu des fidèles comme ça qui ont fait un dégât énorme, notamment sur leurs enfants, des fidèles qui vont, et il y en a aussi en France, je sais, j'en connais un qui est un peu comme ça, qui n'est pas heureusement pas chez moi, pas dans ma fidèle, que fidèles comme ça dans une paroisse, c'est une catastrophe, qui vont eux jusqu'à dire que des parents, des époux n'ont le droit d'avoir des relations conjugales que parce qu'ils peuvent avoir des enfants. Et ça c'est gravissime, parce que c'est supprimer complètement la fin secondaire du mariage. Fin secondaire du mariage qui dit bien que le mariage est aussi donné pour nous aider à lutter contre le feu de la concupiscence. Vous voyez, on n'a pas le droit de dire que les époux n'ont le droit d'avoir des relations que quand ils peuvent avoir des enfants. Et littéralement, on en arrive presque, j'ai connu ça aux États-Unis chez certains fidèles, pratiquement limite à dire vous ne pouvez avoir des relations conjugales que pour avoir un enfant. Ce qui est complètement idiot. Ce n'est pas l'enseignement de l'Église, c'est une espèce de, on pourrait appeler ça une espèce de jansénisme. Il y a deux tendances, une tendance janséniste et une tendance moderniste. Quelle est la plus dangereuse des deux? Bien malin ceux qui peuvent répondre à cette question, mais moi je pense que c'est quand même la tendance janséniste. Parce que c'est pas pour rien que saint François de Sales l'appelait l'hérésie de glace, parce que ça coupe complètement la miséricorde. Le crime du jansénisme, c'est d'avoir détruit la miséricorde du bon Dieu. Vous voyez? Donc il faut faire très attention et ne pas vouloir être plus malin que le roi, je dirais plus royaliste que le roi, et vouloir systématiquement essayer d'être plus dur que le voisin. Il y a des gens qui sont comme ça. Plus dur que moi, tu meurs, donc ils veulent être toujours plus durs que les autres. Non. Lorsque les papes donnent certaines ouvertures, c'est pas pour rien si le pape Pie XII a repris les textes de Pie XI, non pas en les corrigeant, en disant leur contraire, mais il a repris les textes de Pie XI en perfectionnant d'une certaine façon le texte pour qu'il puisse bien être compris en 1951. Il y a des raisons. Je vous ai déjà expliqué que dans le texte même de Pie XI, le texte de Castigny-Conubi, il y a des parties qui relèvent, qui annoncent en fait les modifications de Pie XII. C'est comme si Pie XI avait deviné que Pie XII arriverait un jour et modifierait d'une certaine façon certains points de son encyclique, l'encyclique de Pie XI, qui pourraient être mal interprétés. Entre autres, quand je donne le texte ici, il ne faut pas accuser, dit le pape Pie XI, d'actes contre nature les époux qui usent de leurs droits, suivant la saine et naturelle raison, si pour des causes naturelles dues soit des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie ne peut pas sortir. Ça, c'est exactement une allusion aux trois indications de Pie XII. Et ensuite, il est dit, quant aux observations que l'on apporte touchant l'indication sociale et eugénique, on peut et on doit en tenir compte avec des moyens licites et honnêtes et dans les limites requises. Parce que sinon, on tombe dans une espèce de dureté qui n'est pas de Dieu. Et j'ai connu des catholiques qui disaient autour d'eux, le pape Pie XII se trompe, le pape Pie XII est un libéral, et il faut suivre strictement les textes de Pie XI et pas ceux de Pie XII. Alors, il me faisait un peu rire parce que, de l'autre côté, quand Pie XI, qui semblait très strict sur le mariage, commençait à raconter des choses qui, en matière politique, n'étaient pas loin d'être parfaites, par exemple sur le ralliement de 1880, ça c'est Léon XIII, de 1892, ou Pie XI, qui condamne la guerre des Cristeros, ce qui était une énorme erreur politique, le même Pie XI qu'il fallait suivre de façon aveugle parce qu'il était très bien, d'un seul coup devenu un libéral. Vous voyez, donc c'est gravissime. Ce qui est très grave derrière, c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que ces fidèles qui ne font pas attention finissent non pas par prendre le pape, avec un grand P, comme celui qui explique la loi à suivre et qui se considère comme eux étant l'unique personne capable de comprendre ce que les papes ont dit. Et ça, c'est gravissime. Là, derrière là, il y a un orgueil absolument invraisemblable. D'accord ? Alors, on n'a pas terminé Castigny-Conubi, je voudrais terminer ça aujourd'hui, peut-être même déjà quand on a commencé la dernière partie du syllabus, c'est-à-dire les dernières propositions, les propositions 75 à 80, qui sont extrêmement importantes.
Mais je voudrais d'abord terminer l'encyclique Casti Connubii. Donc je vous donne ici le texte. Donc Pie XI a fait les distinctions qui s'imposent. Je vous rappelle ce texte qui est très important. C'est là où je m'étais arrêté la dernière fois. Les mêmes maîtres d'erreur qui ternissent l'éclat de la fidélité et de la chasteté nuptiale n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Ils décident que cette émancipation doit être triple et qu'elle doit se réaliser dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration des ressources familiales et dans la faculté d'empêcher ou de détruire la vie de l'enfant. Donc ils enlèvent à la femme les soins domestiques, ceux des enfants et ceux de la famille, pour que cela négligé, elle puisse se livrer à son génie naturel, se consacrer aux affaires et occuper des charges, même les charges publiques. Mais ce n'est pas là, dit le pape Pie XI, une vraie émancipation de la femme. Ce n'est pas là non plus cette digne liberté conforme à la raison qui est due à la noble tâche de la femme et de l'épouse chrétienne. C'est bien plutôt une corruption de l'esprit de la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la famille, par où le mari est privé de sa femme, des enfants de leur mère, la maison et la famille tout entière d'une gardienne toujours vigilante. C'est-à-dire qu'on transforme, si vous voulez, le rôle de la femme, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Bon, on nous parle de la femme à longueur de journée, soi-disant il faut que ce soit les femmes qui dirigent tout, et on ne se rend pas compte qu'en faisant ainsi, en agissant ainsi, les gouvernants, en fait, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils obtiennent la destruction de la femme elle-même. Donc, moi, ça m'a toujours frappé que les femmes les plus anti-femmes, je m'excuse un petit peu la redondance, mais les femmes les plus anti-femmes que j'ai rencontrées sont comme par hasard toutes celles qui prétendent être des féministes. Il n'y a rien de plus anti-femme qu'une féministe. On dirait qu'elles n'ont que mépris pour elles-mêmes. Une espèce de suicide, d'auto-suicide. C'est terrible. Vous voyez, et ces personnes ne réalisent pas. Il faut faire attention parce que parfois, il y a dans nos chapelles des jeunes filles qui ont un peu cette tendance, si vous voulez, de considérer que la dépendance à l'époux va détruire la véritable liberté de la femme, ce qui est complètement faux. La dépendance à l'époux va en fait protéger la liberté de la femme. Il ne faut pas oublier que la dépendance d'une épouse à son époux est une conséquence directe du péché original. Hein, à savoir, rappelez-vous les deux conséquences du péché originel pour les femmes, tu enfanteras dans la douleur et tu seras sous l'autorité de ton mari. Et en fait, c'est une protection de la femme. Et on voit très bien dans le monde moderne que quand le monde moderne a supprimé cette protection paternelle, si vous voulez, de l'époux qui protège son épouse, donc qui protège la féminité de son épouse, pour qu'elle puisse, dans le gouvernement domestique, être à sa place, du cœur de la famille, dans l'administration des ressources familiales et dans l'arrivée des enfants à venir, eh bien, ils ont complètement détruit la liberté de la femme. Tout ça au nom de la liberté. Donc, au nom de la liberté, on détruit la liberté de la femme. Et au nom de la liberté, on transforme la femme en esclave. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et voilà ce que dit le pape. Je reprends ces textes qui sont très importants parce que je n'avais pas le temps beaucoup de m'y arrêter la dernière fois. Bien plus, c'est au détriment, dit le pape Pie XI, de la femme elle-même que tourne cette fausse liberté et cette égalité non naturelle avec son mari. Car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Évangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude. Il présente alors le mariage comme une chose absolument profane et purement civile, qui ne saurait en aucune façon être confiée à la société religieuse, l'Église du Christ, mais à la seule société civile. Ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout lien indissoluble, que les séparations d'époux ou divorces doivent en conséquence être non seulement tolérées, mais sanctionnées par la loi, que l'acte civil doit être considéré comme le vrai contrat nuptial, ce qu'ils appellent mariage civil. Il y a dans le mariage naturel lui-même quelque chose de sacré et de religieux, non adventiste, mais inné, non reçu des hommes, mais inséré par la nature même parce que ce mariage a Dieu pour auteur et qu'il a été dans le principe comme une image de l'incarnation du Verbe de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la femme puisse rester dans sa véritable autonomie, sa véritable liberté, il faut qu'elle reste à le bon Dieu, à la place où le bon Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que la femme soit le cœur de la famille. Si la femme est le cœur de la famille, elle va trouver son épanouissement, pouvons-nous dire, dans le fait qu'elle est le cœur de la famille. De même, l'homme doit pouvoir trouver son épanouissement dans la famille, dans le fait qu'il est la tête de la famille.
Mais il faut les deux. Si un homme veut être absolument le cœur de la famille, il ne peut pas trouver son épanouissement dans le cœur de la famille, parce que ce n'est pas son rôle. Et même la femme ne peut pas trouver son épanouissement en cherchant à être la tête de la famille, parce que ce n'est pas son rôle, il faut que chacun reste dans son rôle. Si chacun reste dans son rôle, les cochons seront bien gardés, comme on dit vulgairement. Mais c'est exactement ça, et c'est comme ça qu'ils ont détruit la famille. Et on voit le fait qu'ils ont détruit la femme en imposant le féminisme, donc en retransformant la femme en objet alors qu'elle était montée à un degré de dignité extraordinaire, surtout avec le Moyen-Âge chrétien, là, j'ai déjà expliqué tout ça, avec la dévotion à la Sainte Vierge, avec la chevalerie, etc. Ils avaient remonté la femme à un niveau extraordinaire. Eh bien, le féminisme a détruit de nouveau cette élévation de la femme et a transformé la femme en esclave. Et ayant transformé la femme en esclave, on le voit très bien aujourd'hui, la femme étant devenue une esclave, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, la femme perd toute sa liberté. Elle devient, comme elle est devenue esclave en fait, elle ne peut plus remplir son rôle. Et ne pouvant plus remplir son rôle, est incapable de s'épanouir. Et ne pouvant s'épanouir dans son devoir d'État, elle va essayer de s'épanouir dans des choses qui ne relèvent pas de son devoir d'État. Et c'est pour ça qu'ils poussent tellement aujourd'hui les femmes à travailler comme les hommes, en oubliant que la femme n'est pas un homme, elle a un rôle différent. Non, il faut avouer ce qui est, c'est très difficile d'expliquer ces choses-là, parce que dès qu'on essaie d'expliquer ces choses-là, tout de suite, beaucoup de gens nous disent « mais vous méprisez la femme ». Mais pas du tout. Au contraire, nous ne voulons qu'une seule chose, c'est remettre la femme dans son degré de dignité qui est le sien, que le bon Dieu a voulu pour la femme, qui n'est pas le même que le degré de dignité qu'il a voulu pour l'homme. Alors, voyons la dernière partie maintenant de Classique Colombie. Encore une fois, je ne vous lis pas tout, je n'ai pas le temps. Rien ne vous empêche de chercher les textes sur Internet et de les travailler. L'Église prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l'autre est adhérente à une secte hérétique ou schismatique. Que s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même. Donc ici, l'Église fait une première distinction qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est du catéchisme, j'y reviens un peu. L'Église parle ici du mariage entre deux personnes qui ne sont pas de la même religion. Il y a deux cas qui peuvent se présenter. Soit ces deux personnes ne sont pas de la même religion, mais toutes les deux ont un baptême valide. Cas, par exemple, un catholique qui épouse une orthodoxe. Le baptême orthodoxe est valide. Cependant, l'orthodoxie est une fausse religion. L'orthodoxie est une fausse religion. Ce n'est pas la religion fondée par notre Seigneur. Mais le baptême orthodoxe est en général valide. Bon. Dans un cas comme ça, imaginez un catholique qui épouse une orthodoxe, il y a quand même deux religions qui vont s'affronter là. Donc c'est un cas qu'on appelle un empêchement de religion mixte, qui est un empêchement prohibant. Prohibant, ça veut dire que l'Église fait tout pour empêcher ce genre de mariage, et que si le mariage se fait malgré cette défense, ce mariage reste valide. Cependant, les gens pêchent, ils savent ce qu'ils font. Et pourquoi? C'est pour protéger, encore une fois, la foi des enfants. Protéger la foi des enfants et protéger la foi de la personne catholique. Et l'Église a toujours, ici le pape dit bien, l'Église prohibe très sévèrement le mariage entre des personnes baptisées. Même si la deuxième personne qui n'est pas catholique appartient à une secte avec un baptême valide. Pourquoi? Parce que c'est vraiment jouer avec le feu. Je vous rappelle les règles de droit canonique traditionnel, que dans ce cas-là, la partie non catholique doit signer un document comme quoi elle s'engage à ce que tous les enfants nés vont suivre la foi catholique, vont être éduqués à la foi catholique, et que cette partie non catholique ne cherchera jamais à convaincre la partie catholique à rejoindre sa fausse église. Alors, il y a un deuxième cas qui peut se présenter. Il peut y avoir aussi l'Église prohibe également d'autres sortes de mariages, des mariages entre deux personnes baptisées, dont l'une est catholique avec un baptême valide et l'autre non catholique avec un baptême invalide. Soit parce que le baptême est invalide, tout simplement, soit parce que cette personne appartient à une fausse religion dans laquelle le baptême n'existe pas. D'accord? Imaginez un catholique qui épouse une musulmane, eh bien, le catholique est baptisé, et la musulmane, il n'y a pas le baptême. Il n'y a pas le baptême dans l'islam. D'accord? Donc, dans un cas comme ça, s'il y a surtout péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même. Et l'Église considère qu'à chaque fois qu'il y a mariage
tentative de mariage entre un époux catholique, donc avec un baptême catholique, et une épouse, ou l'inverse, qui est non catholique avec absence de baptême valide, il y a danger de perversion pour l'époux catholique. On joue avec le feu. Il y a danger de perversion pour la foi de l'époux catholique. C'est pour ça que l'Église, par exemple, a jamais, avant Pie XII, jamais l'Église ne donnait la permission pour un catholique d'épouser une musulmane, par exemple, ou l'inverse. C'était absolument possible. Pareil pour l'hindouisme, pareil pour le bouddhisme, pareil pour... dans certains cas, des dispenses pouvaient être données à contre-cœur pour le protestantisme, parce qu'en général, je dis bien en général, on pouvait considérer que le baptême protestant était valide. À ce moment-là, on n'avait pas à faire un empêchement dirimant, mais un empêchement prohibant. Donc, je rappelle la différence entre les deux. Empêchement prohibant, prohibere en latin, ça veut dire interdire. Mais si quelqu'un se marie avec un empêchement prohibant, par exemple, deux personnes, toutes les deux baptisées, l'une dans la véritable église, l'autre dans une fausse église, il y a un empêchement prohibant de religion mixte. Si une des personnes est catholique et l'autre personne n'est pas baptisée, c'est l'empêchement dirimant de disparité de culte. Alors, prohibant, ça veut dire que le mariage reste valide même si la dispense n'est pas accordée. Dirimant, si la dispense n'est pas accordée, il n'y a pas de mariage. Mariage invalide. Donc, quand un catholique épouse une musulmane ou l'inverse devant même le prêtre catholique, hein, sans les dispenses qui sont en principe jamais données dans un cas comme ça dans l'Église catholique, le mariage est absolument invalide. Donc il n'y a pas de mariage du tout. C'est beaucoup trop dangereux, et ce sont ces choses modernes dans l'Église qui ont tellement fait de mal. Aujourd'hui, on le voit très bien, la France est devenue païenne, notamment à cause de l'islamisation de la société. C'est une des raisons principales. Hein. Contre toutes ces insanités. Donc le pape insiste, s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même. C'est-à-dire s'il y a péril de perversion de la foi de l'époux catholique, le mariage est interdit par la loi divine elle-même. Et là, il faut absolument que les parents qui m'écoutent fassent attention dans l'éducation de leurs enfants, parce qu'il y a tout un travail d'éducation. Hein. C'est le danger de vouloir, par fausse charité, accepter dans la maison la présence d'enfants qui peuvent être, naturellement parlant, des enfants avec certaines qualités naturelles, mais qui sont de fausses religions. Parce que petit à petit, ces enfants vont s'habituer à être en communauté, si vous voulez, avec des enfants qui sont d'une fausse religion. Et il y a des accointances qui vont se faire, et cela peut amener à des catastrophes, justement, avec une jeune fille de 18 ans qui, un beau jour, annonce à ses parents qu'elle va épouser son ami d'enfance qui est musulman. Vous voyez, et ça vient de l'incohérence des parents qui n'ont pas fait attention. Attention, je ne dis pas qu'il faut systématiquement repousser tous les enfants qui ne sont pas catholiques, parce qu'il y a tout un travail apostolique qui peut être fait de conversion, c'est évident. Mais en même temps, il faut être extrêmement prudent, parce que si on commence à habituer nos enfants à être en communion, à être en unité dans les récréations, dans les jeux, etc., avec des gens qui ne sont pas catholiques, eh bien, petit à petit, ils vont voir l'amitié naturelle et oublier les différences naturelles absolument fondamentales. N'oublions pas que quand un catholique veut épouser une musulmane, le mariage est absolument ipso facto invalide, sauf si une dispense est accordée. Et ce genre de dispense n'était jamais accordé sous Pie XII. Jamais, jamais, jamais. Pratiquement jamais. Je ne connais pas un seul cas. Vous voyez, donc il faut faire attention. Et maintenant, ce sont ces mentalités-là qui ont changé. Et non seulement les mentalités ont changé, mais on va maintenant entendre des catholiques nous dire, Monsieur l'abbé, quel manque de charité de la part de l'Église. Quel manque de charité de la part de l'Église d'interdire le mariage entre un catholique et un musulman. Alors qu'en fait, c'est la charité de l'Église qui impose de ne pas accepter un mariage entre un catholique et un musulman. Une musulmane, par exemple. Pourquoi? Parce que quand un catholique veut épouser, par exemple, une musulmane, il expose la foi des enfants à venir à des catastrophes. Les enfants risquent de tout perdre la foi. Rappelez-vous l'adage qui disait mère catholique, père protestant, enfant protestant.
mère catholique, mère protestante, père non pratiquant du tout, enfant athée. Athée. On perd à chaque fois un degré, si vous voulez. On perd un degré, et c'est ça qui a amené, qui a ouvert la porte à tout Vatican II, parce que maintenant, on ne fait plus de différence entre les gens, et les gens vont vous dire, mais c'est incroyable, ma fille a parfaitement le droit de sortir avec qui elle veut, avec ses copains, ses copines de lycée ou de collège. Eh bien, s'il y a parmi ses copains, ses copines de collège des gens qui ne sont pas catholiques, attention, vous risquez que c'est votre fille petit à petit se mette à considérer le fait d'être catholique ou de ne pas être catholique comme des choses secondaires. Et on oublie que les choses sont beaucoup plus importantes qu'elles se doivent. Parce que si un jeune homme épouse une jeune fille musulmane ou un musulman épouse une jeune fille catholique, ce qui est souvent le cas, eh bien, le résultat est là. Hein. Le résultat, c'est que les chances que la jeune fille ou le jeune homme perde la foi catholique sont énormes. C'est pour ça que l'Église l'interdit absolument. Ce qu'on appelle l'empêchement d'irriment. Et si les gens se marient malgré l'absence de dispense, le mariage est absolument invalide. Alors, voilà le texte depuis 11, je continue. Quiconque renvoie son épouse et en prend une autre commet un adultère. Quiconque prend la femme renvoyée par son mari commet un adultère. Vous voyez que les choses sont claires. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais donner l'impression qu'on donne à l'épouse illégitime les mêmes droits qu'à l'épouse légitime. Ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. L'épouse illégitime n'est pas membre de la famille. Et donc, il faut faire très attention parce qu'on arrive à des catastrophes. Et ici, le pape cite un canon. Si quelqu'un dit qu'à cause de l'hérésie ou à cause des difficultés de la vie en commun ou à cause de l'absence systématique d'un époux, le lien du mariage peut être rompu, qu'il soit anathème. Et encore une fois, il ne faut pas utiliser son cœur, mais son intelligence. Combien de fois on voit ça? Combien de fois on voit ça? On entend ça tout le temps aujourd'hui. Ah, mais monsieur l'abbé, ma fille a épousé un catholique et puis elle pensait que c'était un bon type. Elle est malheureuse comme une pierre avec ce monsieur parce qu'il la trompe, parce qu'il boit, parce qu'il utilise de la drogue, parce qu'il fait toutes les bêtises possibles et imaginables. Ah, monsieur l'abbé, on ne peut pas exiger que ma fille soit malheureuse pendant toute sa vie. Donc, on va la conduire, l'aider à trouver un autre mari et à régulariser sa situation en obtenant une annulation du précédent mariage. Ah, mais attendez. Qu'est-ce que vous faites de l'indissolubilité pontificale, l'indissolubilité du mariage chrétien? Oui. Et là, il faut faire très très attention parce que la difficulté, c'est que les gens sont tellement contaminés dans leur intelligence, dans l'usage de leur intelligence, qu'ils ne voient plus les contradictions. Ils ne voient plus les contradictions. Vous voyez? Je dis tout le temps aux gens qui me disent, monsieur l'abbé, vous exagérez. Je dis, mais non, je n'exagère pas, c'est exactement ce qui se passe. Demandez au curé de votre paroisse, au curé moderne de votre paroisse moderne, est-ce que vous croyez, monsieur l'abbé, en l'indissolubilité du mariage chrétien? Qu'est-ce qu'il va vous dire? En général, il va vous répondre oui, je crois à l'indissolubilité du mariage chrétien. Deuxième question, est-ce que vous acceptez les annulations de mariage? Ah bah oui, bien sûr. Il ne voit même plus la contradiction entre la première réponse et la deuxième réponse. Donc il faudrait dire, est-ce que vous croyez en l'indissolubilité du mariage chrétien? Oui, 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 bien sûr, j'y crois. Donc, monsieur l'abbé, je suis sûr que vous êtes fermement opposé aux dissolutions de mariage par des invalidations de mariage, par des annulations de mariage, telles qu'on fait aujourd'hui, parce que ça s'oppose à l'indissolubilité pontificale. Ah non, ça c'est différent, parce que le pape a ce pouvoir. Non, le pape n'a pas ce pouvoir. C'est là, il faut se rappeler le dogme. Un mariage ratifié, consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. Vous voyez? Et quand on dit ça, les gens ont tellement perdu le bon sens qu'ils vont nous sortir « Mais monsieur l'abbé, vous êtes dur. Monsieur l'abbé, vous êtes orgueilleux. Pour qui vous prenez-vous? Vous êtes plein d'orgueil. Il faut avoir pitié de ces pauvres gens. » Vous voyez? Pitié de ces pauvres gens. Ils font penser à ces gens modernes qui vont verser des larmes de crocodile sur le condamné à mort qui a assassiné une cinquantaine d'enfants, de femmes dans les villes, et qui est condamné à mort. Oh, ce pauvre monsieur, comme il va souffrir. Il faut être contre la condamnation à mort. Pas une seule seconde, il pense aux 50 femmes ou 50 enfants qui ont été assassinés par la personne. Vous voyez? Donc il faut mettre, attention, les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I.
Alors, le pape continue. Si quelqu'un dit que l'Église s'est trompée quand elle a enseigné que lorsqu'elle enseigne, conformément à la doctrine évangélique et apostolique, qu'à raison de l'adultère d'un des époux, le lien du mariage ne peut être rompu et qu'aucun des deux, même l'époux innocent, ne peut du vivant de l'autre époux contracter un autre mariage, et que celui qui, ayant renvoyé sa femme adultère, en prend une autre, commet un adultère, et pareillement, seul qui, ayant renvoyé son époux, s'est uni à un autre, qui soit anathème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le pape, justement, rappelle les principes. Bon. Il parle ici d'une personne qui est infidèle. Bon, madame vient me voir, monsieur l'abbé, mon mari m'a trompé. C'est une catastrophe, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, mon mari m'a trompé. Bon, dans certains cas, il faut peut-être commencer par voir, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie au moins de responsabilité pour l'épouse? Bon, en général, quand elle vient de vous voir, elle ne voit que les défauts de l'épouse, elle oublie leurs propres époux. Bon, moi, j'ai connu des cas d'infidélité, je ne justifie pas l'infidélité, bien entendu, mais j'ai connu des cas d'infidélité. Le monsieur a fini par être infidèle à sa femme parce qu'il ne pouvait plus toucher sa femme depuis déjà plus de 20 ans, parce que la femme ne voulait même plus avoir de rapport physique sexuel avec son époux. Évidemment, ben, l'époux il a fini un jour par exploser littéralement et chercher quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que ça justifie, attention, je n'ai pas dit ça. Mais je dis en grande partie, c'est aussi la faute de l'épouse, vous voyez? Donc il faut quand même faire très attention à ça. Donc quand une femme vient me voir, c'est un exemple que je donne, en disant voilà monsieur l'abbé, mon époux est infidèle, donc j'abandonne tout, je me remarie. Non, attention. Mais monsieur l'abbé, ça a rompu le lien. Non, ça n'a pas rompu le lien. Ça a rompu la confiance. Oui, ça a rompu la confiance, je viens vous croire. Mais ça n'a pas rompu le lien. Le lien est toujours là. Vous voyez? Et c'est ce que dit le pape. Hein? Donc, si quelqu'un dit que l'Église s'est trompée quand elle a enseigné, lorsqu'elle enseigne conformément à la doctrine évangélique et apostolique, à raison de l'adultère l'un des époux, le lien du mariage ne peut être rompu, ça veut dire que le lien du mariage garde toute sa force, même dans le cas d'infidélité. Bon. Par contre, je pense que là, il faut faire une distinction. Souvent, les gens me posent cette question, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'infidélité? Bon. Est-ce qu'il faut pardonner? Réponse, oui, s'il y a un changement de comportement. Bon. Monsieur a été infidèle à son épouse, et puis madame le découvre, je ne sais pas trop comment, par le téléphone portable ou quelque chose de ce genre. Bon, et elle vient voir en pleurs, monsieur l'abbé, c'est une catastrophe, mon mari m'a trompé. Donc je quitte. Attendez, madame, il est toujours votre mari. Il est toujours votre mari. Et si vous le quittez, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a forte chance qu'il va aller commencer une vie commune avec la personne avec laquelle il vous a trompé. Donc pensez-y à 2 fois avant de rompre la vie commune. Vous avez le devoir d'essayer de sauver le mariage. Sauver le mariage, est-ce qu'il faut pardonner systématiquement? Attention, il faut pardonner si l'époux change de comportement. Il est évident que si l'époux ne change pas de comportement, il ne faut pas pardonner, parce qu'à ce moment-là, ça ne devient plus un acte de charité, mais un acte de faiblesse. Un acte de faiblesse. Bon, si l'époux dit, bon, moi je pardonne à mon mari parce que c'est mon mari, la belle fille a dit qu'il fallait pardonner, puis on dit pardonnez-nous nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, donc je pardonne. Attendez, votre époux, il a des rapports réguliers avec une autre femme ou non? Ah bah oui, toujours. Il ne faut pas lui pardonner. Il faut lui pardonner quand il a changé de vie, pas avant. Donc s'il a changé de vie, s'il demande pardon, s'il regrette, c'est ce qui peut arriver. Hein, si l'époux regrette du fond du cœur, dit oui, je reconnais, j'ai fait une grosse bêtise, je me suis laissé embarquer avec je ne sais pas trop qui, et puis j'ai fini par commettre des péchés irréparables dans ce domaine, contre la pureté avec une autre femme, j'ai été infidèle à mon époux, je le regrette, mais je demande pardon du fond du cœur, et qu'il change son comportement, c'est-à-dire qu'il fait très attention de ne plus revoir cette personne avec laquelle il a péché, il fait très attention de confesser plus souvent, de parler davantage avec sa femme. La femme doit pardonner. Doit pardonner. Est-ce qu'il y a une question qu'on me pose très souvent, est-ce qu'il y a une obligation stricte pour une femme, une épouse qui a un époux volage, de pardonner à son mari si celui-ci regrette et change réellement de vie? La réponse est oui. Et si l'époux ne veut pas changer de vie, continue d'être infidèle à son épouse, dans ce cas-là, la femme n'est pas tenue de pardonner, ne doit pas pardonner tant qu'il n'a pas changé de vie, et même dans ce cas-là, n'est plus tenue à la vie commune. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle une séparation
de toit, séparation de lit, séparation de table. Et il vaut mieux parfois les séparations plutôt que des situations impossibles. Surtout quand il y a des enfants. Ben exactement. Et puis, il faut faire très, très attention à ça, vous voyez? Donc, encore une fois, pas raconter n'importe quoi sur ce sujet, parce que malheureusement, il faut bien avouer ce qui est, c'est des choses assez anciennes, hein. Déjà au 19e siècle, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça, même dans les familles bourgeoises, dites catholiques de de tradition, je dirais. Souvent, il y avait, pas toujours bien sûr, mais dans bien des cas, il y avait des infidélités, surtout du côté du mari. Il est évident que les épouses doivent à ce moment-là tout faire pour récupérer leur mari. Récupérer le mari. Mais elles ne doivent pas pardonner tant qu'il n'y a pas un changement dans la vie. C'est évident que ce serait une énorme erreur pour une épouse de pardonner à son mari alors qu'il continue de la tromper. Parce qu'à ce moment, il va l'encourager dans son adultère. L'exemple que je donne tout le temps, c'est l'exemple d'un petit garçon qui s'est habitué à voler dans le portefeuille de maman tous les jours. Il prend 1 € tous les matins. Bon, la maman s'en aperçoit, gourmand de l'enfant, pour essayer de le faire changer. L'enfant ne change pas, continue de voler tous les jours 1 € dans le portefeuille de sa mère. Est-ce que la maman doit pardonner? Réponse, non. Et si elle pardonne, ce n'est pas un acte de charité, c'est un acte de faiblesse. Parce qu'elle va pousser l'enfant indirectement à devenir un voleur. Et l'enfant va devenir un voleur professionnel, littéralement, à cause de la faiblesse de sa mère. Donc c'est pareil pour le mariage. D'accord? Alors, tous ces inconvénients, dit le pape Pie XI, sont écartés et tous les périls éliminés si, en ces conjonctures extrêmes, l'on permet une séparation imparfaite, c'est-à-dire ne comportant pas la rupture du lien. Séparation imparfaite, ça veut dire une séparation pour un certain temps de vie commune. Ça, c'est possible s'il y a une raison grave. Mais il faut qu'il y ait une raison grave. Attention. Et bien sûr, cette séparation imparfaite ne comporte jamais une rupture du lien. Bon, à faire attention, dans certains pays, une séparation imparfaite, c'est une séparation de corps qui dure plus d'1 an, est ipso facto transformée en divorce dans certains pays. Bon. Mais le divorce ne rompt pas le lien. Ces personnes sont toujours mariées. C'est pour ça que moi je donne souvent, malheureusement je ne suis pas très écouté, c'est bien dommage, mais je donne souvent aux personnes qui de fait sont séparées, parce que ça arrive hélas assez fréquemment, même dans les milieux catholiques de tradition parfois, les personnes sont séparées pour des raisons de mésentente graves. Et j'entends souvent les dames catholiques de tradition parler de leur ex. Mon ex. Mon ex-mari. Et je les arrête tout de suite, excusez-moi, vous parlez de qui là? Je parle de monsieur untel. C'est votre mari ou c'est votre ex-mari? Alors, elle s'appuie sur elle, elle me dit, ben oui, c'est mon mari. Alors, vous parlez de votre mari, il ne faut pas parler de votre ex-mari. Parce que si vous parlez de votre ex-mari, vous rentrez dans la cervelle l'idée qu'il était mon mari, mais qu'il ne l'est plus. Donc, il l'est toujours. Et j'ai dit à ses épouses, vous gardez votre alliance, très soigneusement, et vous gardez le nom de votre mari, parce que devant Dieu, vous allez être jugé avec le nom de votre mari, pas l'autre, pas le nom de votre nom de jeune fille. Bon, il peut y avoir des cas particuliers à cause d'histoires juridiques, des imbroglios juridiques invraisemblables pour obtenir la garde des enfants, etc. Il peut y avoir certains cas où l'État oblige à un retour au nom de jeune fille. Bon, ça c'est autre chose, mais faire extrêmement attention, parce que ça, encore une fois, on voit que ces habitudes sont rentrées dans les mœurs, vous voyez. Donc une séparation, moi je dis tout le temps aux gens, une séparation, ce qu'on appelle la séparation imparfaite, une séparation de corps, est très souvent une porte ouverte au divorce. Et le divorce est une porte ouverte au remariage. Donc faire extrêmement attention. Les séparations imparfaites de ce genre doivent être provisoires. Bon. Il peut y avoir des cas, il est évident que si monsieur et madame s'envoient les assiettes à la figure à longueur de journée et qu'il y a la vaisselle cassée tous les soirs, bon, ben, il vaut mieux se séparer plutôt que de s'entretuer, c'est du bon sens élémentaire. Mais enfin, c'est souvent des catastrophes. Hein. Souvent des catastrophes, on ouvre la porte, on ouvre une boîte de Pandore, là. Parce que dès qu'il y a séparation, l'homme commence à se retrouver tout seul, n'a plus la protection de son épouse, et en général, ça va de mal en pis. D'accord ? Et donc, il n'y a jamais, dans un cas comme ça, une rupture du lien, même si la séparation peut durer très longtemps.
Moi, je connais quelqu'un, un très bon catholique, une paroisse dont je me suis occupé il y a longtemps, un très bon catholique, il est séparé de sa femme depuis bon, 25 ans, 30 ans. Ça allait plus du tout. Bon, il a compris, il dit: «Monsieur l'abbé, moi je connais, j'ai un caractère dur. Si je reste avec mon épouse, ça va je vais devenir de plus en plus dur avec elle. Il vaut mieux se séparer». Ils se sont séparés. Ils se voyaient de temps en temps. Bon, une fois par mois, ils passaient un repas ensemble pour se revoir un peu, donner un peu des nouvelles des enfants et cetera. Et puis ça m'a fait plaisir parce que leurs vieux jours, en fait, de tous les 2, ils avaient presque, quel âge ils avaient? Peut-être pas loin de 80 ans tous les 2, mais ils se sont remis ensemble. Ils se sont remis ensemble et je trouve ça assez beau, vous voyez? Ils se sont remis ensemble, bon, ils étaient trop vieux pour s'engueuler et se faire la gueule, comme on dit, et donc ils étaient trop âgés pour ça, ils se sont remis ensemble. Mais il faut expliquer ça aux gens, hein. Séparation imparfaite, porte ouverte au divorce. Divorce, porte ouverte au remariage. Vous voyez? Surtout dans l'église moderne, hein. Parce que moi, je sais pas eu combien de cas comme ça, des personnes, et je dis, je fais très attention, mais malheureusement, on a des tas de problèmes avec des gens qui vont habituellement à la nouvelle messe, donc à l'église officielle de Vatican II. Quand il y a des problèmes comme ça de mariage, mais pratiquement à chaque fois, moi, tous les cas que j'ai eus, c'était les mêmes cas. Quand madame va voir son curé moderne, disant: «Voilà, ça va plus du tout avec mon mari, on s'attrape beaucoup, on se dispute beaucoup, on pense à une séparation». Pratiquement, ça sort naturellement pour le curé. Le curé va dire: «Mais madame, demandez une annulation de mariage, pardon, pardi. On va obtenir une annulation de mariage, vous allez obtenir une annulation de mariage et vous marier». Bon, nous, prêtres catholiques, qu'est-ce qu'on dit? Quand on a un cas comme ça: «Monsieur l'abbé, je viens vous voir parce que ça va plus du tout avec mon mari, on s'envoie les assiettes à la figure maintenant tous les soirs, ça va plus du tout, qu'est-ce que vous nous conseillez?» Qu'est-ce qu'on sait? Je viens d'aller voir le curé moderne. Le curé moderne m'a dit qu'il fallait que je demande une annulation de mariage. Vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Je réponds: «Madame, le mariage catholique est indissoluble, même si vous envoyez les assiettes à la figure 10 fois par jour. Ça casse les assiettes, mais ça casse pas le mariage. Le mariage est toujours là. Vous êtes toujours mariés. Toujours mariés». Vous voyez? Et si vous demandez une annulation de mariage, votre annulation de mariage sera absolument nulle. C'est un bout de papier. Ça vaut absolument rien parce que le mariage entre deux époux catholiques, mariage ratifié et consommé, est indissoluble, point barre. C'est tout, ça ne discute même pas. Vous voyez? Et ça, c'est très, très difficile. Parce que plusieurs fois, j'ai eu des cas comme ça, et les gens me disent: «Ah oui, mais on se rendait bien compte qu'il y avait un problème». Alors après, la difficulté, c'est qu'il faut il faut que les époux fassent très attention parce que souvent, il y en a un des 2 qui tombe dans le panneau et qui va voir le curé. Moi, j'ai eu un cas comme ça, il n'y a pas longtemps. Pas ici sur la paroisse, je précise tout de suite. La femme était partie avec quelqu'un d'autre finalement, et elle demande à l'église moderne une annulation de mariage qu'elle va obtenir. Vous voyez? Mais dans ce cas-là, il faut absolument que l'époux freine des 4 fers pour empêcher cette annulation de mariage parce qu'il est toujours marié avec elle devant Dieu. Alors je reconnais qu'il y a parfois des situations qui sont invivables, ça c'est possible, hein. Mais c'est exactement, je vous dis tout de suite que quand les gens, on en parle, les gens disent: «Oui, monsieur l'abbé, on voit que vous n'êtes pas marié». Mais attendez, nous on est prêtres. C'est la même chose pour le sacerdoce. La même chose pour le sacerdoce, quand ça peut arriver, quand un prêtre vient me voir, j'ai eu quelques cas comme ça, hein, des cas, c'était un peu un peu triste ou un peu triste, on peut dire ça comme ça. Un prêtre qui vient me voir en me disant: «Voilà, monsieur l'abbé, voilà, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis prêtre et puis quand même, je commence à me demander si j'ai pas fait une erreur, et on m'avait prévenu, ma mère m'avait prévenu que j'aurais pas dû rentrer au séminaire, que j'étais pas assez mûr, et maintenant je commence à me demander si la coupe nette, tu comment elle s'appelle?» Ah, il devient tout rouge. «Et comment elle s'appelle?» Je dis: «Oui, monsieur l'abbé, il y a une femme». En fait, vous avez déjà pris votre décision. Vous avez déjà pris votre décision parce qu'il y a une femme que vous avez laissée rentrer dans votre cœur, et maintenant évidemment parce que sûr qu'elle avait un mari impossible, vous êtes devenu tout gentil et suave et tout et toutes les bêtises qu'il fallait pas faire, et puis du coup, bah, vous tombez amoureux l'un de l'autre, et voilà. Et je réponds: «Attention, elle est mariée, mariage indissoluble, vous êtes mariés à Dieu, c'est encore plus indissoluble». Parce que le mariage
le sacrement de mariage est indissoluble, sauf par la mort. La mort dissout le contrat. Si l'époux meurt, l'épouse est libre de se remarier, pas le prêtre. L'union, le mariage spirituel qui existe entre un prêtre et Dieu n'est dissous par aucune force, même pas la mort. Même le prêtre, une fois que le prêtre meurt, il est toujours prêtre. Il est au purgatoire, il est prêtre. Il est en enfer, il est prêtre. Et au ciel, il est prêtre. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un caractère avec le sacrement de l'ordre qui n'y a pas avec le sacrement de mariage. Rappelez-vous qu'il n'y a que 3 sacrements qui donnent un caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre, et pas le mariage. Voyez. Donc attention. Alors, on arrive à la conclusion de l'encyclique, qui est très importante aussi. Alors l'Église, je répète la dernière partie là. Donc, une séparation imparfaite, séparation de corps, ne comporte en elle-même aucune rupture du lien. L'Église autorise par les claires formules des canons qui légifèrent sur la séparation du lit, de la table et de l'habitation. Les divorces sont la source d'autant de maux que l'indissolubilité conjugale apporte avec elle de bienfaits. Rien n'est si puissant que la corruption des mœurs pour perdre les familles, pour ruiner la force des États. Et on le voit très bien aujourd'hui. C'est pour ça que la situation actuelle en France, entre autres, on ne peut pas s'en sortir humainement parlant. Parce qu'on voit très bien que en France, et comme dans le monde entier, c'est toujours la même chose. La cellule de base de la société, c'est le mariage. Or, pour sauver le mariage, c'est la famille. Pas le mariage, la famille plutôt. La famille est la cellule de base de la société. Et donc, il faut empêcher tout ce qui peut éroder, détruire l'union des cœurs dans la famille chrétienne. Et qu'est-ce qui détruit le plus les familles chrétiennes? Et même la famille, parce que c'est valable aussi pour un mariage naturel, un mariage entre 2 païens. Qu'est-ce qui détruit le plus? C'est le divorce. C'est le divorce. La possibilité du divorce qui détruit complètement l'union qui doit exister, même entre deux époux païens, dans un cas de mariage naturel. Et donc, on ne peut pas sauvegarder la dignité de la famille, rétablir la famille comme cellule de base de la société, tant qu'il y a le divorce, c'est impossible. Donc, pour y arriver, il faudrait arriver à supprimer le divorce. Mais imaginez un peu aujourd'hui un président ou un chef d'État en France qui dit, ben voilà, on va supprimer le divorce pour protéger les familles. Je sais pas, il se fait assassiner dans les 5 minutes ou 6 minutes, quoi. Vous voyez, parce que les gens ne comprennent plus ces choses-là. M. Abbé, c'est rentré dans les mœurs. Vous voyez, je ne sais plus où j'ai lu, je n'ai pas eu le temps de vérifier les dates, mais quand le divorce a été accepté, toléré en France, hélas, au 19e siècle, après, pendant un temps, il a été supprimé de nouveau. Ils ont supprimé la possibilité de divorce. Et puis, c'est revenu, hélas. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et on finit par croire que le divorce fait partie des droits fondamentaux des gens en France. C'est la même chose avec l'avortement. Il y a un nombre absolument invraisemblable de gens qui vont dire que l'avortement est un droit fondamental de l'homme en France. Je crois que c'est à la Révolution en 1792, les premières formes de divorce officielles. C'est après, c'est le 19e. Oui, c'est ça, le 19e siècle. Ah oui, on commence à en parler, mais ce n'était pas encore dans les lois, je ne crois pas. C'est ça, c'est au 19e, avec la préparation des lois de séparation de 1905. C'est ça qui a fait sauter tout ça. Mais là, il faut faire très, très attention, parce que on arrive vite à des catastrophes. C'est pour ça qu'humainement parlant, il faut arriver d'abord à changer les mentalités. Changer la façon de penser des gens, changer la façon de vivre des gens. Changer la façon de vivre des gens, changer la façon de penser des gens. Il est évident que tant qu'il y a l'avortement, tant qu'il y a le divorce, tant qu'il y a ce que j'appelle la mentalité contraceptive, parce que c'est ça qui a fait énormément de dégâts, humainement parlant, c'est plus rattrapable. Hein. C'est plus rattrapable. Alors, c'est les enfants qui payent. Les enfants qui payent la facture partout. D'accord ? Alors, on attaque maintenant la conclusion de l'encyclique. Donc, on est toujours dans l'encyclique de Casticonobi, du pape Pie XI. Que si tu méprises la première loi, à Dieu ta propre soumission, tu n'obtiendras jamais que se vérifie la seconde, à toi la soumission de la chair. C'est-à-dire quoi? Ne négligez aucun effort. Usez de toute votre autorité pour garder dans toute son intégrité et toute sa pureté.
parmi les populations qui vous sont confiées, il parle aux évêques, la doctrine que le Christ est notre Seigneur et les apôtres, interprètes de la volonté divine, nous ont transmise, que l'Église catholique a conservée elle aussi religieusement et qu'elle a ordonné à tous les chrétiens d'observer jusqu'à la fin des temps. Il est une décision qui doit être chez les époux, ferme, constante, inébranlable, celle de s'en tenir sans hésitation en tout ce qui concerne le mariage au commandement de Dieu, en s'entraidant toujours charitablement, en gardant la fidélité de la chasteté, en n'ébranlant jamais la stabilité du lien conjugal, en n'usant jamais que chrétiennement et saintement des droits acquis par le mariage, surtout dans les premiers temps de l'union conjugale, afin que, si par la suite les circonstances exigent la continence, il leur soit, pour s'y être habitués déjà l'un à l'autre, plus facile de la garder aussi longtemps que les époux vivent. La société est toujours le sacrement du Christ et de l'Église. Mais tout cela, vénérables frères, dépend en grande partie de la préparation convenable des époux au mariage, préparation éloignée, préparation prochaine. Moi, j'avoue que je suis absolument affolé, non pas avec nos fidèles qui sont habitués à être préparés au mariage, j'espère bien, mais je suis affolé de voir le nombre de personnes qui sont venues me voir, parce que j'arrive à 44 ans de sacerdoce, demain c'est mon 44e anniversaire de l'ordination sacerdotale, j'ai été ordonné le 29 juin 1979, donc j'ai 44 ans demain. Je n'ai pas 44 ans, j'ai 44 ans de sacerdoce, je précise. Bon. Eh bien, j'étais affolé de voir justement comment toutes ces idées sont passées dans les familles. Et quand on a des familles nouvelles qui viennent, ou soit de l'Église moderne, soit de rien du tout. Bon. Surtout quand elles viennent de l'Église moderne et qu'il y a des difficultés dans les ménages, la première question que je vais poser, c'est d'abord vérifier est-ce qu'ils sont mariés religieusement. Bon. En général, ils me disent oui, on est mariés religieusement. Bon, mais ça ne va plus du tout, puis ça va depuis 5, 6, 10 ans, je ne sais pas, il y a beaucoup de disputes dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première question que je vais poser, c'est quoi? C'est vérifier que les gens, comme le sacrement de mariage, c'est un sacrement des vivants. Ça veut dire quoi un sacrement des vivants? Sacrement des vivants, qu'est-ce que ça veut dire un sacrement des vivants? On distingue le sacrement des morts, le sacrement des vivants. Catéchisme de première communion, hein, ou presque. Qu'est-ce que c'est un sacrement des vivants? Comment? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement des vivants? Quel est le sacrement des vivants? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement des vivants? Quelle est la différence entre sacrement des vivants et sacrement des morts? Ben, la réponse, elle est toute simple. Un sacrement des vivants, c'est un sacrement qui doit être reçu que quand notre âme est vivante. Oui. En état de grâce. Hein? En état de grâce. Un sacrement des morts est un sacrement qu'on peut recevoir même si notre âme est en état de péché mortel. Quels sont les sacrements des morts? La confession, évidemment. Et non, c'est un sacrement des vivants, justement. Quoi? Quel est le deuxième sacrement qui est un sacrement des vivants? Ceux qui m'écoutent sur Internet peuvent essayer de répondre. Le baptême. Baptême et confession sont les sacrements des morts. Parce qu'on peut recevoir le sacrement de baptême et le sacrement de la confession en état de péché mortel, puisque le sacrement de baptême et le sacrement de confession vont effacer tous les péchés. Par contre, les 5 autres sacrements sont les sacrements des vivants. Donc le mariage est un sacrement des vivants qui ne peut être reçu que si votre âme est en état de grâce. Si vous vous mariez avec une âme en état de péché mortel, vous commettez un sacrilège. Un sacrilège, c'est quoi? Un sacrilège, dans ce cas-là, c'est recevoir un sacrement des vivants avec une âme morte. Oh, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Quand on commet un péché mortel, pourquoi on appelle péché mortel? Ça veut dire quoi, mortel? Un péché mortel, c'est un péché qui tue l'âme. Donc une âme qui est en état de péché mortel, c'est une âme morte. Dieu a voulu et permis qu'une âme morte puisse ressusciter à la grâce. Comment? Par l'utilisation justement du sacrement de pénitence, ou dans certains cas, le sacrement de baptême. C'est pour ça que quand je baptise un adulte, je n'ai pas besoin de le confesser avant. Pourquoi? Mais parce que le baptême efface tous les péchés. En plus, si je confesse un adulte qui n'est pas baptisé, est-ce que la confession d'absolution sera valide? Il n'y a pas besoin. Ce n'est pas la réponse. Si quelqu'un un adulte de 20 ans, c'est l'abbé, je vais être baptisé demain, mais je voudrais que vous me confessiez avant le baptême. C'est pas la peine. D'accord, c'est pas la peine, mais quelle est la véritable raison? Si j'entends sa confession et que je lui donne l'absolution, est-ce que l'absolution est valide? Il n'y a pas besoin puisqu'il va être baptisé. Oui, mais est-ce que l'absolution est valide?
Est-ce que les péchés vont être effacés? Oui, sans doute. Non, parce qu'il n'est pas baptisé. Le baptême est la porte des sacrements. Hein? Le baptême est la porte de tous les sacrements. Si la personne n'est pas baptisée Oui. et que je donne un sacrement à cette personne, la confession, la communion, l'extrême-onction, la confirmation, c'est absolument invalide. Puisque les premières conditions pour pouvoir communier, c'est d'être baptisé par lui. Seul le baptisé peut recevoir la communion. Oui. Mais c'est pareil pour... Donc le baptême, si je ne suis pas baptisé, je ne peux pas recevoir le sacrement de la confession. Donc si je donne l'absolution à quelqu'un qui n'est pas baptisé, l'absolution est absolument invalide. C'est pas qu'elle est invalide, c'est qu'elle n'existe pas. Elle est invalide parce que la personne n'a pas encore la porte ouverte au sacrement. Donc, il n'y a pas besoin de ce sacrement. Alors, ce qui arrive parfois, je le fais de temps en temps quand les gens me le demandent. J'ai eu plusieurs cas comme ça, c'est assez beau d'ailleurs, parce que je trouve ça qu'il faut une drôle d'humilité pour le faire. C'est le cas d'une personne, un adulte de 40 ans par exemple, que je baptise. Je vais le baptiser, il n'a jamais été baptisé, et il vient me voir avant le baptême, en disant, voilà, monsieur l'abbé, je vais être baptisé demain, je sais que tous mes péchés vont être effacés par le baptême, et que non seulement les péchés vont être effacés par le baptême, mais je sais aussi que les peines du purgatoire connectées à ces péchés vont être supprimées. Cependant, je souhaite faire ce qu'on appelle une confession de dévotion. C'est-à-dire que je les reçois au confessionnal et ils me disent tous leurs péchés. Je suis tenu par ce secret de confession, bien entendu, mais je ne peux pas donner l'absolution, pas encore. Je ne donne pas l'absolution parce qu'ils ne sont pas encore baptisés et ils le font pour augmenter la contrition de leurs péchés. Augmenter quoi? La contrition de leurs péchés. Donc je ne donne pas l'absolution, le lendemain je baptise et par le baptême tous les péchés sautent. Alors c'est un cas d'exception, il faut bien savoir aussi parce que les gens ont souvent le doute là-dessus. C'est le cas des sacrements douteux, sacrement de confession qui est douteux. Bon, par exemple, une personne vient me voir et demande un baptême très douteux, parce qu'il a été baptisé dans une secte protestante qui ne croit pas au péché originel ou des choses comme ça. Donc c'est un baptême très douteux. Bon. Et donc, il demande à être rebaptisé sous condition, pour la paix de sa conscience. Il dit, monsieur l'abbé, j'ai été baptisé dans l'église, je ne sais pas quoi, libertarienne, ou l'église presbytérienne, ou l'église anglicane. On ne sait pas très bien si mon baptême est valide là-dedans. Et je demande, je vais être baptisé demain dans l'église catholique sous condition. Donc, on a un cas d'une personne, on ne sait pas très bien si elle est vraiment baptisée. Donc, dans ce cas-là, je suis obligé de faire un baptême à 2 étapes. Et qu'est-ce que je vais faire? Dire, attention, on n'est pas sûr que vous soyez baptisé. Donc, il y a 2 cas qui peuvent se présenter. Ou votre premier baptême est valide. Si votre premier baptême est valide, vous avez besoin de la confession. Puisque le deuxième baptême que je vais vous conférer demain ne fera rien du tout parce que vous êtes déjà baptisé. Donc, vous avez sur la conscience tous les péchés que vous avez commis depuis votre baptême. Donc, il faut que je vous donne l'absolution. Donc, je vous donne à ce moment-là le baptême sous condition, puis l'absolution sous condition. Et oui, parce que la personne ne sait pas. Moi, ça m'est arrivé, ça arrive souvent avec les protestants. Une personne protestante, il faut comprendre ça, une personne protestante vient me voir en me disant, voilà, monsieur l'abbé, j'ai demandé de rentrer dans l'église catholique, je suis convaincu que l'église catholique est la véritable église, je demande à rentrer dans l'église catholique, j'ai été baptisé chez les presbytériens, je ne sais pas si c'est valide ou non, personne ne peut me dire si c'est valide ou non. Je fais quoi? Et madame, vous allez être baptisé demain. Comme on n'est pas sûr que vous soyez baptisé de façon valide, on va vous baptiser sous condition. Ça veut dire que je dis, si tu n'es pas baptisé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je verse l'eau baptismale sur le front 3 fois, en forme de croix. Sous condition. Bon. Mais comme je ne suis pas sûr que le baptême soit valide, il y a 2 cas qui peuvent se présenter. Soit son baptême protestant était valide. Dans ce cas-là, mon baptême à moi, que je viens de lui donner, est invalide, puisqu'elle est déjà baptisée. D'accord? Elle a besoin de la confession. Soit le baptême qu'elle a reçu comme protestante était invalide, et donc le deuxième baptême est valide. Comment vous voulez que je sache? Donc qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? On fait ça en 3 étapes.
j'entends d'abord la confession générale de la personne qui est douteusement baptisée. Je vais au confessionnal avec elle et j'entends sa confession. J'écoute sa confession comme j'écouterais n'importe quelle confession générale de toute sa vie. Je ne lui donne pas l'absolution. Puis, Tu donnes pas l'absolution. mais non, pas encore, puisque je ne suis pas sûr qu'elle est baptisée. Oui, mais elle s'est confessée quand même. Elle s'est confessée, mais comme je ne suis pas sûr qu'elle est baptisée, si elle n'est pas baptisée et que je donne l'absolution, c'est invalide. Donc, j'entends sa confession. Puis, deuxième étape, je la baptise sous condition. Si tu n'es pas baptisé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et immédiatement après, je donne l'absolution sous condition. C'est-à-dire, si ton premier baptême, si on dit si capax, ça veut dire si tu es capable de recevoir, je te donne l'absolution, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y en a un des deux qui est valide, mais Dieu seul sait. C'est pour nous assurer de la validité du sacrement, parce qu'en matière de sacrement, il faut toujours aller au plus sûr. Oui, donc on revient maintenant à le point de catéchisme qui est important, c'est que le sacrement de mariage, et le pape Pie XI insiste bien là-dessus, le sacrement de mariage est un sacrement qui est un sacrement des vivants. Donc il faut être en état de grâce. Imaginez quelqu'un, ça arrive, quelqu'un qui vient me voir, me dire voilà monsieur l'abbé, je voudrais me marier, j'ai rencontré quelqu'un, je vais me marier, moi je suis bonne catholique, bon mon futur mari il n'est pas très fervent monsieur l'abbé, alors on voudrait se marier tous les deux, mais je vous préviens, il ne veut pas se confesser. On veut pas se confesser. Il ne veut pas se confesser. Moi je veux bien me confesser, mais pas lui. Mais je refuse de les marier. Hein? Je refuse de les marier. Je refuse de les marier, pourquoi? Parce que vraisemblablement, le gars qui ne s'est pas confessé depuis peut-être 15 ou 20 ans, il n'est pas en état de grâce. Donc si ils reçoivent le sacrement de mariage, c'est eux qui se donnent le sacrement de mariage, puisque les mariés sont les témoins, sont les ministres même du sacrement. Si le monsieur n'est pas en état de grâce, il ne va pas pouvoir recevoir la grâce du mariage. Elle va rester en quelque sorte au-dessus de sa tête et ne va pas pouvoir rentrer parce que la porte de son âme est fermée à double tour. Et donc, moi, dans un cas comme ça, je refuse net de les marier. Je refuse de les marier. Je fais tout pour essayer d'obtenir une confession. Bon, alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'en général, la personne finit par céder, dit bon, ben, je veux me marier, alors bon, ben, je vais me confesser. Mais il raconte n'importe quoi. Sinon, je ne peux pas le prouver. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est des années après, nous on voit ça en retraite régulièrement. Des personnes viennent faire la retraite après 20 ans plus tard, et puis il va nous dire, voilà, monsieur l'abbé, je me suis marié il y a 20 ans, bon, j'ai fait une confession, mais parce que le prêtre m'y a obligé, mais en fait, je croyais à rien du tout, je voudrais faire une confession générale de toute ma vie, et à ce moment-là, en quelque sorte, la grâce du sacrement de mariage qui est restée au-dessus de sa tête sans pouvoir pénétrer dans son âme parce que la porte était fermée à double tour, la porte s'ouvre par l'absolution et la grâce du sacrement de mariage arrive à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la reviviscence du sacrement. On appelle ça la reviviscence des sacrements. Vous voyez? Bon, c'est valable aussi pour tous les sacrements caractères. C'est surtout valable pour les sacrements caractères. Imaginez un jeune qui est donnons un exemple. Parce que les gens ne comprennent pas ces choses-là. Imaginez quelqu'un qui est confirmé. Il va se faire confirmer par l'évêque. La confirmation est un sacrement en caractère. On peut le recevoir une fois. C'est une fois dans la vie. C'est un sacrement en caractère. Bon. C'est dans le caractère de soldat de Dieu. Bon. Mais si cette personne qui va être confirmée refuse de se confesser avant la confirmation, et qu'il a un tas de péchés mortels, est-ce que la grâce du sacrement de la confirmation peut rentrer dans son âme? Non, parce que la porte est fermée. Il ne va pas pouvoir recevoir la grâce du sacrement, Saint-Esprit, parce que la porte est fermée à double tour. Et donc la grâce va rester en quelque sorte au-dessus de cette âme à attendre que la porte s'ouvre. Parfois, c'est des années après, monsieur fait enfin une bonne confession, la confession ouvre la porte, monsieur reçoit la grâce du sacrement de la confirmation. Le baptême, c'est pareil. Quand je baptise un adulte, qui n'a jamais été baptisé, il a 30 ans le gars, par exemple, ou 40 ans. Je baptise cette personne. Bon, il faut qu'il regrette tous ses péchés. Le baptême va effacer tous les péchés, à condition qu'on les regrette. À condition qu'il les regrette, ses péchés. Si je baptise le gars, et que le gars regrette tous ses péchés, sauf un,
Il dit, oui, moi, j'ai une affaire, je suis infidèle à ma femme, j'ai une affaire avec une petite secrétaire, là, et une fois par mois, on se voit. Et ça, j'ai pas l'intention de lâcher ça. Est-ce que le baptême est valide? Ah non. Oui, il est valide. Mais il est illicite et sans fruit. Vous voyez, c'est des distinctions qui sont très importantes. Il est valide parce que l'eau a coulé sur le sacrement, sur la tête, sur l'âme. Il y a le ministre, il y a la forme, la parole, et il y a la matière, l'eau. Donc le baptême, strictement parlant, est valide. On va donner un autre exemple et comprendre un exemple. Vous êtes en état de péché mortel jusqu'au cou, vous allez communier. Est-ce que vous recevez notre Seigneur? Non. Dans l'hostie, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est là? Ah oui, alors je le reçois. Donc, vous recevez notre Seigneur. Oui. Il ne faut pas croire que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est déposé sur l'âme, il commence par regarder l'âme dans laquelle il va rentrer. Si l'âme est en état de grâce, il saute vite, il remonte dans le ciboire pour être sûr que la personne ne fasse pas une communion sacrilège. D'accord? Donc, si je donne la communion à quelqu'un qui a un état de péché mortel, la personne va recevoir le corps du Christ. Mais le sacrement sera illicite et sans fruit. Il ne va pas recevoir la grâce. C'est pour ça que l'Église enseigne avec les sacrements et les sacrements à caractère, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et l'ordre, pareil pour l'ordre. C'est pour ça carrément d'être ordonné prêtre. Quand j'étais ordonné prêtre il y a 44 ans, demain, eh bien quand j'étais ordonné prêtre, la veille de recevoir le sacrement de l'ordre, j'ai fait une confession générale de tout le séminaire. En général, on fait une confession générale de la vie au séminaire, de 50 séminaires. Et j'ai fait une confession générale pour être sûr d'être bien en état de grâce au moment de recevoir le sacrement de l'ordre. Vous voyez? Tout ça, vous voyez, c'est des choses qui sont très importantes. Hein, vous voyez? Alors, je voudrais terminer au moins... Il n'y a qu'un des deux époux qui a reçu le sacrement de mariage. Quelle est la situation? Ah bah, c'est des sacs de nœuds. C'est des sacs de nœuds parce qu'ils sont vraiment mariés. Donc, l'épouse qui n'est pas au courant, en général, peut demander sans péché le dû conjugal, mais lui, il pêche à chaque fois parce qu'en fait, il n'a pas la grâce. Il n'a pas le droit de demander ce dû conjugal parce qu'il n'a pas la grâce. Et j'ai eu des tas de cas, parce que ça, c'est arrivé. Je ne sais pas combien de cas, c'est pour revenir à l'exemple que je donnais. J'ai eu, je ne sais pas combien de cas en 44 ans de gens qui avaient des gros problèmes en mariage. Et première question que j'allais leur poser, première question, je vous l'ai dit, c'est est-ce que vous êtes marié religieusement? Deuxième question, est-ce que vous avez fait une bonne confession avant de vous marier? Réponse, monsieur l'abbé, le curé ne nous a jamais dit qu'il fallait se confesser avant de marier. Monsieur Colomb, on ne s'est pas confessé avant de se marier. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Dans la pratique, souvent, les gens vivaient ensemble avant le mariage, donc ils vivaient un tas de péché mortel, ils ont un sacrement qui est valide, mais illicite et sans fruit. Et donc, ils n'ont pas reçu la grâce, puisqu'ils n'étaient pas en état de grâce, et qu'il faut être en état de grâce pour recevoir la grâce du sacrement de mariage. Et donc, on leur fait faire une bonne confession générale pendant la retraite, et au moment où on donne l'absolution pour tous les péchés du passé, ils reçoivent l'absolution sacerdotale, plus la grâce du sacrement de confirmation, si c'est nécessaire, plus la grâce du sacrement de mariage, toutes ces grâces qui attendaient, c'est ce qu'on appelle la reviviscence, la renaissance du sacrement. La reviviscence de 3 sacrements d'un coup. Ouais, c'est beau. Et c'est magnifique parce que j'ai eu des tas de cas. Quand les gens viennent, vous savez, ça va plus du tout, on pense à se séparer, on pense à divorcer, mais il y a les enfants, on ne sait pas quoi faire, on se dispute tout le temps. Première question, est-ce que vous êtes marié religieusement? Oui. Est-ce que vous avez fait une bonne confession avant le mariage? Non. Eh bien, on va commencer à s'occuper de ça. Je leur donne les papiers de retraite, un bon examen de conscience bien complet. Je leur dis, voilà, on va préparer une bonne confession générale. Et en général, ça suffit. Je les aide à se préparer. Le mieux, c'est qu'ils fassent la retraite. Parce que la retraite, c'est la meilleure préparation pendant 2 jours et demi. Ils se préparent à la confession générale, ils font la confession générale, et là, ils reçoivent la grâce du sacrement de mariage. Et ça suffit. 9 fois sur 10, j'ai remarqué, ça suffit. Et à ce moment-là, il me dit, mais monsieur l'abbé, depuis qu'on a fait une bonne confession générale, on pense d'abord à l'autre avant de penser à soi, on essaie de vivre en état de grâce tous les deux, on a retrouvé la grâce, et ça change tout. Vous voyez? Ça, il faudrait que les choses soient claires là-dessus. Vous voyez? Il est une décision, dit le pape Pie XI, en conclusion de son encyclique. Il est une décision qui doit être chez les époux ferme, constante et inébranlable, celle de s'en tenir sans hésitation en tout ce qui concerne le mariage au commandement de Dieu, en s'entraidant toujours charitablement, en gardant la fidélité de la chasteté,
en n'ébranlant jamais la stabilité du lien conjugal, en n'usant jamais que chrétiennement et saintement des droits acquis par le mariage, surtout dans les premiers temps de l'union conjugale. Bon, j'ai déjà lu ce texte. Mais tout cela, vénérable frère, dépend en grande partie de la préparation convenable des époux au mariage, préparation éloignée, préparation prochaine. Or, l'expérience me montre que la première préparation, c'est quoi? Bonne confession, mais ça ne suffit pas. Quand je prépare les gens au mariage, je les vois en général 7 ou 8 fois, 7 conférences d'1 heure. Et je les vois quand ils peuvent venir. Parce que souvent, maintenant, c'est devient de plus en plus compliqué. Les gens qui m'ont demandé, qui ont demandé à se marier, et parfois ils habitent dans un autre pays, ils sont de passage en France, ils n'habitent pas forcément dans le pays. Comment je fais pour les voir? C'est là, on utilise Internet. C'est pour ça que j'ai mis sur le site Internet, le site Dame Marie, dans la partie sur les sacrements, il y a le sacrement de mariage, il y a toutes les conférences sur le sacrement de mariage, et c'est rajouté un sous-fichier avec la préparation au mariage. Et j'ai mis les 7 conférences que je donne aux jeunes qui viennent se préparer chez moi, qui habitent dans le coin, et qui viennent une fois par mois, par exemple, en 7 mois de Suisse. En général, c'est des fiançailles qui durent 7-8 mois. Bon, pendant 7 mois, tous les mois, ils viennent me voir, je les garde pendant 1 heure, et je leur explique toute la doctrine de l'Église sur le mariage chrétien, en suivant Casticonnubi, en suivant Pie XII, etc. Et j'utilise aussi un autre livre qui est excellent, le livre du Père Barbara, la catéchèse catholique du mariage, que je conseille à tous les époux d'avoir. Et comme je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir ça, eh bien, ils ont maintenant sur Internet. Et j'ai vérifié, ils le font. Maintenant, ils me disent, vous savez, on a tout écouté, on a écouté les 14 conférences, 7 sur le catéchisme sur le mariage et 7 sur la préparation au mariage pour se préparer au mariage. Et après, à ce moment-là, on a décidé d'une date de mariage, on a fait l'enquête. Il a fallu aussi que j'obtienne évidemment des curés, des lieux dans lesquels les deux ont été baptisés, les preuves de talib, c'est-à-dire preuves qu'ils n'ont pas été mariés plusieurs fois, qui n'ont jamais été mariés, et à ce moment-là, ils viennent simplement la veille du mariage. J'ai renvoyé les papiers pour qu'ils préparent une bonne confession générale la veille du mariage, et puis se marient. Et avec la grâce du bon Dieu, ça tient. Et vous savez, ça fait d'un certain côté très plaisir, parce que vous savez, avec un peu d'expérience, on peut le dire. Tel mariage tiendra, tel mariage ne tiendra pas. Je me suis rarement trompé. Rarement trompé. On voit tout de suite, je pourrais presque donner des noms, moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas le droit de donner des noms, mais je connais des mariages, vous en connaissez certains, des gens qui viennent dans la chapelle ici tous les dimanches, je peux revenir dans 20 ans, je suis sûr qu'ils seront encore ensemble, je ne suis pas l'ombre d'un doute. Dans 20 ans, si je reviens dans 20 ans, je sais qu'ils seront toujours ensemble, ils sont toujours mariés, parce que c'est parti sur les bonnes fondations, je sais que ça va durer. Par contre, il y a d'autres mariages, je peux me poser des drôles de questions. Le dernier mariage, j'ai déjà souvent donné cet exemple, le dernier mariage que j'ai fait aux États-Unis, j'ai prévenu à personne. Je dis, ça ne tiendra pas, votre mariage. Ça ne tiendra pas. Elle voulait épouser un type qui avait des gros problèmes de boisson. Et je lui ai dit, attention, il est plein de bonne volonté, mais il a eu trop de problèmes de boisson, ça va revenir. Dès qu'il y aura un problème, il va se remettre à boire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu une vie impossible et ils se sont séparés. Elle a tenu, je ne sais plus combien, une dizaine d'années, je crois, avant la séparation. Voilà. Alors, donc, devoir de préparer convenablement les époux par les préparations au mariage. D'accord? Alors, conclusion du pape, c'est les dernières parties de l'encyclique. Il faut donc, dès l'âge le plus tendre, ça c'est pour les enfants, corriger les inclinations déréglées des enfants, développer celles qui sont bonnes. Par-dessus tout, il importe d'imprégner leur intelligence des doctrines venues de Dieu, de fortifier leur cœur par le secours de la grâce divine, sans laquelle aucun d'eux ne pourra dominer ces mauvaises inclinations, et sans laquelle non plus on ne pourra espérer le résultat total et parfait de l'action éducatrice de l'Église que le Christ a précisément dotée de doctrines célestes et de sacrements divins pour en faire la maîtresse très sûre des hommes. Donc, toute l'importance de l'éducation pour arracher les mauvaises herbes, arracher les mauvaises inclinations. Quand je prépare les jeunes au mariage, première chose que je leur dis, l'ennemi numéro 1 de votre mariage sera l'égoïsme. L'égoïsme. C'est l'égoïsme qui tue les mariages. C'est-à-dire quand vous commencez à penser à vous avant de penser à elle, ça ne tiendra pas. Vous pensez à elle, elle pense à elle avant de penser à vous, ça ne tiendra pas. Donc c'est l'égoïsme qui tue les mariages. Bon. Deuxième chose qui tue les mariages, c'est l'absence totale dans les familles modernes, dans la plupart des familles modernes, l'absence totale de vertu d'obéissance pour les petits. Les petits n'ont jamais appris à obéir. Dans la plupart des familles modernes, les enfants font ce qu'ils veulent. L'enfant est roi, complètement roi. Donc les enfants n'ont jamais appris à obéir.
Alors, c'est déjà une catastrophe pour les filles, mais pour les hommes, les garçons, c'est encore plus catastrophique. Un petit garçon qui a jamais appris à obéir sera un garçon qui, une fois adulte, sera incapable de commander. Comme il n'a jamais appris à obéir, il ne peut pas commander. Il est incapable de le faire, même s'il veut le faire. Or, l'homme, c'est le chef de la famille. Donc, il sera incapable de commander. Alors, ou il va devenir une nouille, c'est le cas la plupart du temps. Des hommes qui sont devenus des nouilles, c'est en général des enfants, des hommes qui, quand ils étaient enfants, n'ont jamais appris à obéir. Et donc, ils sont devenus des nouilles. Alors, prenez un spaghetti bouilli, essayez de le faire tenir droit. Vous toujours essayez, vous pouvez le tirer sur la queue, il ne tiendra pas droit. Il va s'écrouler tout de suite. Parce que l'enfant n'a jamais appris à obéir. Donc, je maintiens quand même. C'est rare les parents qui n'exigent pas une certaine obéissance. De votre temps, maman. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est rare. Hein? Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est rare. La plupart, je ne parle pas dans nos familles chez nous. La famille, c'est une exception. Dans les familles générales de France, les enfants font ce qu'ils veulent. Toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a aucune loi. Il veut quitter la table, il quitte la table. Il n'aime pas un plat, il ne mange pas. Il s'habille comme il veut. Les parents peuvent rien dire aux enfants. C'est fini, c'est terminé l'obéissance. Et donc les enfants deviennent des espèces de petites merveilles irresponsables. Et on ne peut plus les corriger. Et on ne peut plus les corriger parce qu'il manque justement l'esprit d'obéissance. Et donc ils deviennent ingouvernables. Ingouvernables. Alors c'est ça qui... l'importance de lutter contre les mauvaises inclinations. Et on voit au niveau des filles, la catastrophe des catastrophes, c'est que les jeunes filles maintenant, à cause des idées modernes, veulent devenir, à cause du féminisme, veulent devenir l'égale des hommes. Et en devenant l'égale des hommes, elles se détruisent elles-mêmes. C'est une espèce de suicide. Elles se détruisent elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas faites pour prendre la place de l'homme. Et l'homme n'est pas fait pour prendre la place de la femme. Chacun a un rôle qui est complètement différent. Et ça, c'est capital à comprendre. Et donc, moi, je le vois quand je prêche les retraites avec des jeunes filles qui ont 25 ans et qui se convertissent avec la grâce du bon Dieu, bon, qui accusent, c'est des exemples que je donne bien sûr, qui accusent surtout de manque de pudeur, d'avoir tenté les hommes par leur tenue, ces vêtements, comme disait le pape Pie XII, qui finissent trop tôt en haut et trop tard en bas. Bon, ou l'inverse, non, ils finissent trop tard en haut et trop tôt en bas. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Eh bien, j'ai remarqué, le plus dur, c'est justement les changements vestimentaires. Qu'elles comprennent qu'elles doivent s'habiller comme des enfants de Dieu. Et quand elles ont compris ça, ça change tout. Ça change tout. Mais c'est très, très difficile dans les familles parce que les parents n'acceptent pas ça. Et souvent, malheureusement, si les parents n'ont pas compris ces choses-là, ils détruisent tout dès la fin des retraites, quoi. Mais ça, c'est très important. Comprendre que l'égoïsme détruit les mariages, l'absence d'obéissance détruit les mariages, et l'absence, surtout, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres lieux, on voit très bien, entre autres, chez les jeunes filles, les petites filles, donc je reprends ce que j'ai dit. Pour les petits garçons, le plus important, c'est l'obéissance. Il faut que le garçon apprenne à obéir. Le papa donne un ordre, il ne faut pas que l'enfant dise pourquoi. Papa donne un ordre, on obéit, point barre. Et quand l'enfant demande pourquoi, parce que papa l'a demandé, c'est tout, ça ne discute pas. L'enfant doit apprendre à obéir sans discuter. Malheur aux parents qui veulent expliquer aux enfants les raisons de chaque ordre qu'ils donnent. Et pour les filles, c'est une autre vertu qui est capitale, c'est la vertu de pudeur. La vertu de pudeur, c'est la vertu de verecundia en latin. Il n'y a pas vraiment de traduction. Verecundia, c'est la honte. La vertu de pudeur, c'est la saine honte. Et la vertu de pudeur, c'est une vertu typiquement féminine qui fait qu'un enfant qui a la vertu de pudeur va spontanément vouloir se couvrir quand il est nu au regard des autres. Et le démon a compris que c'est cette vertu qu'il faut faire disparaître chez les petites filles. Donc le démon va faire des heures supplémentaires pour obtenir la disparition de la vertu de pudeur chez les petites filles. De même que le démon va faire des heures supplémentaires pour obtenir chez les garçons, les petits garçons, la disparition totale de l'esprit d'obéissance. Parce que si les garçons ne savent pas obéir, n'ont jamais appris à obéir, ils seront incapables d'être des chefs. Ils vont devenir des nouilles. Si la fille n'a pas la vertu de pudeur, elle va devenir une prostituée littéralement, une prostituée dans sa façon d'agir. Et donc la vertu fondamentale à préserver chez les petites filles, c'est la vertu de pudeur. Et cette vertu de pudeur, on dit que la pudeur est la gardienne de la chasteté. Donc pas de pudeur, pas de chasteté.
Ça, c'est fondamental à expliquer aux enfants. Et donc, qu'est-ce que fait le démon? Le démon, on le voit très bien aujourd'hui, c'est clair et net. Le démon, pour détruire la vertu de pudeur chez les tout-petits, va habituer les enfants à être tout nus devant tout le monde. Les parents ne font pas assez attention. J'ai vu ça dans beaucoup de familles. Le bébé est à moitié nu, il se promène tout nu dans la maison. Oh, c'est un bébé. Oui, mais il a une âme. Il faut déjà habituer la petite fille de 2 ans de ne pas être toute nue. Et si vous n'habituez pas à la vertu de pudeur, une petite fille de 2-3 ans, elle va commencer à trouver normal de se promener toute nue dans la rue. Et puis quand elle va arriver à 15-16 ans, elle va continuer. Elle va faire la même chose. Elle va s'habiller comme une prostituée dans la rue. C'est exactement ce qui se passe actuellement, vous voyez. Tout ça, c'est des choses absolument fondamentales. Je donne un autre exemple, parce que ça aide j'ai souvent fait de la remarque, en général, c'est bien pris, je dis bien en général. J'ai vu parfois dans les chapelles, des bonnes familles catholiques, ils ne font pas assez attention, il y a 4 enfants, il y a une petite qui a 2 ans, 3 ans. Et la petite se promène dans la chapelle sans voile. Je dis aux parents, habituez la petite à mettre un voile. Parce que c'est là où vous formez les réflexes. Il faut que la petite comprenne, je rentre dans l'église, c'est la maison de Dieu, une petite met un voile. De même que les enfants, même à 2 ans, doivent comprendre, je rentre dans la chapelle, on se tait. La chapelle, on ne parle pas. C'est la maison du bon Dieu. Et là, vous donnez des réflexes aux enfants qui sont fondamentaux. Donc, il faut donner aux garçons des réflexes d'obéissance pour qu'ils deviennent des chefs. Il faut donner aux petites filles des réflexes de pudeur pour qu'ils aient la vertu de chasteté. C'est pour ça que les filles modernes s'habillent comme des prostituées à longueur de journée. Partout, surtout maintenant avec la chaleur, il faut voir le travail, c'est ahurissant. La grosse mode, c'est d'être complètement déshabillé depuis ici jusqu'à là, et le nombril à l'air et tout, je ne peux pas supporter ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu la vertu de pudeur. Ayant perdu la vertu de pudeur, comment voulez-vous, en tant que prêtre, remettre dans une âme qui a perdu la vertu de pudeur la vertu de chasteté? C'est impossible. Là, Si la personne qui a perdu la vertu de pudeur, comment voulez-vous remettre dans cette âme qui a perdu la vertu de pudeur la vertu de chasteté? C'est impossible. Parce que s'il n'y a pas de pudeur, pas de chasteté. Donc il faut remettre la vertu de pudeur. Et c'est pas facile pour un adulte. Pas facile pour un adulte. Et quand j'ai eu des cas, grâce à Dieu, des choses quand même magnifiques que j'ai vues en prêchant les exercices. J'ai prêché plus de 300 fois les exercices, donc je commence à avoir quand même un peu d'expérience des retraites. J'ai vu des jeunes filles qui avaient la mentalité prostituée littéralement en rentrant dans la retraite et qui sont sorties avec une mentalité de femmes catholiques. Hein. Première chose qu'elles faisaient, elles rentraient chez elles et elles brûlaient pratiquement toute leur garde-robe, parce qu'elles se rendaient compte, maintenant que j'ai fait la retraite, maintenant que j'ai fait une confession générale, maintenant que j'ai remis le bon Dieu dans mon âme, je n'ai pas le droit de m'habiller comme les autres. On le voit très bien dans le monde moderne. Vous voyez? Il y a un texte magnifique de Pie XII, je ne l'ai pas ici sur place. Pie XII disait, quand ce genre de vêtements n'était réservé qu'à des femmes de réputation plus que douteuse, ce manque d'habillement n'était pas très dangereux. Mais maintenant que ce genre d'habillement est utilisé par les femmes de toute espèce, justement, on ne sait plus où sont ces femmes-là, et c'est là où le danger arrive. Quand les femmes mal habillées dans une ville, quand on voit une femme très mal habillée, ou habillée de façon provocante, on savait qu'on avait devant nous une prostituée. Maintenant, on ne sait plus où sont les prostituées, elles sont toutes habillées comme ça. Mais oui, dans les grandes villes, c'est comme ça. Les grandes villes, c'est comme ça. Aller faire un tour dans un grand magasin à la ville, dans le travail, quand il fait 35 degrés, c'est comme ça. Vous voyez? Et c'est ça le danger. C'est qu'on finit par s'habituer d'être habillé comme tout le monde. Et pour expliquer ça, je donne toujours un exemple. Je donne l'exemple de la soutane. La soutane du prêtre, c'est capital, parce que c'est un drapeau. De même que la jeune fille qui est habillée correctement quand il fait 35 degrés à l'ombre, c'est un drapeau. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et on arrive à en voir, je ne dis pas qu'elles ne sont pas toutes comme ça, heureusement, même des femmes qui ne sont sans doute pas catholiques. Ce matin, je suis encore allé à Albi pour je ne sais plus quoi. Et même dans les grands magasins, on le voit très bien. On a parfois une jeune fille qui est habillée correctement. Bien sûr, ça décoiffe, comme on dit vulgairement. Parce qu'on a devant nous une femme qui a un peu de respect pour elle-même. Vous voyez? Je relis ce dernier paragraphe là, que j'ai sauvé de l'encyclique. Il faut donc, dès l'âge le plus tendre, corriger les inclinations dérégulées des enfants, développer celles qui sont bonnes.
Par-dessus tout, il importe d'imprégner leur intelligence des doctrines venues de Dieu, donc catéchisme. Fortifier leur cœur par le secours de la grâce divine, par la vertu d'obéissance, sans laquelle aucun d'eux ne pourra dominer ses mauvaises inclinations, et sans laquelle non plus on ne pourra espérer le résultat total et parfait de l'action éducatrice de l'Église que le Christ a précisément doté des doctrines célestes et des sacrements divins pour en faire la maîtresse très sûre des hommes. Il n'est pas rare aujourd'hui que par renversement de l'ordre normal, une mère et des enfants illégitimes, à la vérité il faut secourir aussi, ne fût-ce que pour prévenir de plus grands mots, se voient accorder tout de suite et abondamment des subsides qui sont refusés à la mère légitime ou qui ne sont concédés que parcimonieusement et comme un regret. Donc, Pie XI, en 1930, se plaint déjà de ces familles qui donnent les mêmes droits aux enfants légitimes et aux enfants illégitimes. Qui considèrent de la même façon l'enfant qui vit selon les lois du bon Dieu et l'enfant qui vit contre la loi du bon Dieu. Oui, faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut, dans toute éducation des enfants, bon là, on touche, ce dernier paragraphe touche un sujet énorme, le sujet d'éducation des enfants. Bon, ceux qui veulent savoir plus, j'ai mis sur le site toute une série de conférences sur l'éducation des enfants. Le devoir des maris, le devoir des épouses, le devoir des enfants par rapport à leurs parents, les règles d'obéissance dans les maisons, etc. J'ai donné toute une série de conférences, revenez à ces conférences, et quand je donne les préparations au mariage, je réexplique tout ça. C'est pour ça que tous les jeunes que je ne peux pas voir forcément, même avec d'autres prêtres, qui se préparent au mariage, ou qui ne peuvent pas se préparer au mariage parce qu'ils n'ont pas de prêtre à leur disposition, ces jeunes peuvent étudier, je leur conseille beaucoup d'aller sur le site internet, dame-marie.net, et là, ils vont dans la rubrique sacrement, ils vont rubrique mariage, et dans le mariage, il y a tous les cours sur le mariage, plus les cours de préparation au mariage. Et là ils ont tout, vous voyez. Et c'est la meilleure façon de se préparer, vous voyez. Alors, j'ai donc terminé là, donc ce que je disais sur Casticonubie. Donc avec ça, on a terminé, non pas le syllabus, on a terminé la partie du syllabus regardant les erreurs sur la morale naturelle et chrétienne et surtout les erreurs concernant le mariage chrétien. Alors il reste maintenant la dernière page du syllabus, qui n'est pas la moins importante. Les erreurs sur le principat civil du pontife romain et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. Donc c'est des erreurs fondamentales, et pour expliquer ces textes, donc de 1864, n'oubliez pas que le syllabus c'est un résumé en quelque sorte de Conta-Cura, condamnation, liberté de conscience, tout ça c'est le même texte. Donc je vais utiliser une encyclique qui est peut-être une des plus connues du magistère. Beaucoup de gens ont entendu parler de la bulle Unam Sanctam. Bon. C'est une des bulles pontificales les plus importantes de l'histoire de l'Église. Elle ne date pas d'hier, elle date de 1302. 1302, c'est le pape Boniface VIII. Le pape Boniface VIII a fulminé une bulle, une encyclique, qui est très courte, extrêmement importante, sur l'Église catholique, et ce qu'on appelle la bulle des deux glaives. Des deux glaives. Le glaive temporel, le glaive spirituel. Donc, et le pape a expliqué que l'Église a deux glaives en main. Un glaive temporel qu'elle confie au prince, et un glaive spirituel qu'elle garde pour elle. Et donc, l'Église a contrôle sur ces deux glaives. Bon. Et là, on est à 1302. 1302, c'est une année charnière. On est juste à la fin du Moyen-Âge chrétien. N'oubliez pas que la fin du Moyen-Âge chrétien, on donne comme date de la fin du Moyen-Âge chrétien 1274, mort de saint Thomas d'Aquin. Il est mort en 1274. Il y a deux grands saints qui sont morts la même année. C'est qui le deuxième? Quel est le deuxième très grand saint qui est mort en 1274, en allant au même concile que saint Thomas? Non. Saint-Louis, c'est bien avant. Saint Bonaventure. Qui? Saint Bonaventure. Saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin sont morts tous les deux en 1274 en allant tous les deux au même concile de Lyon. Ils sont morts sur la route ou au concile ou juste avant le concile. Et on dit que 1274, c'est la fin du Moyen-Âge chrétien. C'est la fin du grand Moyen-Âge, du Moyen-Âge fondé sur notre Seigneur Jésus-Christ, avec Saint-Louis, avec Charlemagne, avec tout ça. Et après, c'est le début du XIVe siècle, 1302, on a le début du XIVe siècle, et XIVe siècle, c'est quoi? C'est l'arrivée de l'humanisme. De l'humanisme. L'humanisme, c'est la Renaissance, ce qu'on appelle la période de la Renaissance, c'est le XIVe siècle.
du XIVe siècle, c'est la Renaissance. Ça veut dire quoi? C'est Erasme qui va arriver. C'est pas encore le protestantisme, mais c'est la préparation du protestantisme, la préparation lointaine du protestantisme. Et là, à ces années absolument charnières, on a Unam Sanctam 1302, Boniface VIII, qui fait 2 pages. Alors, quand on lit des textes comme ça, les gens restent bouche bée en disant mais c'est comme ça que parlaient les papes avant? Ben oui, c'est comme ça que les papes parlaient avant. Et vous verrez ce que dit le pape. Je vous lis un passage pour vous donner un petit peu une idée, pour vous donner l'eau à la bouche pour ce qu'on va étudier après. En cette Église catholique et en pouvoir du pape, il y a 2 épées. Le pouvoir de l'Église, 2 épées. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Les 2 sont donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant, le glaive spirituel doit être manié par l'Église, l'autre pour l'Église. Le glaive spirituel est manié par la main du prêtre, le glaive matériel est manié par la main du roi et du soldat, mais selon la volonté, selon le gré du prêtre. Il convient donc que le glaive temporel soit soumis au glaive spirituel et que l'autorité temporelle soit soumise à l'autorité spirituelle, au pouvoir spirituel. Rappelez-vous ce qu'a dit Pie IX dans Quanta Cura, proposition numéro 55, l'Église et l'État doivent être séparés, condamnés par l'Église. Donc l'Église et l'État doivent être unis. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va étudier, on étudiera donc la dernière page du syllabus. Donc aujourd'hui, on est combien? On est le 28. D'accord. Et donc on va, pour exemple du texte du magistère, pour expliciter les condamnations de Pie IX, eh bien on aura Unam Sanctam de Boniface VIII, 1302. Et c'est dans cette partie qu'il y a peut-être la proposition la plus importante du syllabus. Proposition condamnée, écoutez bien ce que dit le pape. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne, condamné par l'Église. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État à l'exclusion de tout autre culte, condamné par l'Église. Hein? Vous voyez? Donc, c'est des textes qui ne sont pas faciles, hein? Mais il faut encore une fois avoir l'humilité de se dire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas mes petites idées personnelles sur le sujet, parce que ça n'intéresse personne. Ce qui m'intéresse, ce sont les textes de l'Église, d'où l'importance du magistère. Le magistère, c'est le pouvoir d'enseignement. Monseigneur Lefebvre nous disait au séminaire, vous avez toute la bibliothèque du séminaire pour justement venir vérifier que le sacrement, que l'enseignement qu'on vous donne correspond à l'enseignement de l'Église. Ah, une chose que j'ai oubliée aussi. Donc, d'abord, n'oubliez pas, cours supplémentaire samedi, cours supplémentaire à 19h. Ensuite, je voudrais rattraper une chose que j'ai... Hein? À quelle heure? 19h. Donc, samedi prochain, cours supplémentaire à 19h. Je voudrais rattraper une bêtise que j'ai dite, parce que je me suis aperçu que ce que j'ai dit était faux. J'avais dit que Bergoglio, donc le pape dit François à Rome, a été montré en photo, drapé dans le drapeau LGBT des sodomites. Et en fait, cette photo existe, mais on m'a dit, je vous dis sous réserve, qu'en fait, attention, c'est une photo faite par une intelligence artificielle. Ce n'est pas une vraie photo. Donc, il faut se méfier énormément maintenant. On a des photos, on a l'impression que c'est des vraies photos, et en fait, c'est des photos trafiquées. Et donc, il paraît, donc je le dis sous réserve, moi, j'en sais rien. Quelqu'un m'a fait la remarque. Attention, M. l'abbé, vous avez parlé, il y a 2 cours, quoi, j'ai donné ça comme exemple, que Bergoglio le pape François avait été vu, s'était fait prendre en photo avec le drapeau LGBT, le drapeau des sodomites, le drapeau des homosexuels autour des épaules. Et il paraît que c'est une photo qui n'est pas une photo... c'est une photo trafiquée, justement. Voilà, bon, je dis ça sous réserve. Voilà. Donc, on va terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, vous savez sous quel bouton on va prier? Le rouge. Au milieu, voilà, on appuie là-dessus.